Là, vous constatez que tous sont en chaleur. Donc là, vous voyez, c'est gonflé, c'est bombé et vous allez constater qu'elle tourne constamment la queue. Là, ce sont les signes de chaleur. Là, tous sont en chaleur, mais je ne peux pas encore les croiser parce que c'est leur première chaleur c'est leur première chaleur. Donc, c'est souvent conseillé de laisser soit la deuxième, la troisième chaleur avant de les croiser. Et bon, quand elles sont en chaleur, Oui. comment tu peux sentir? Bon, vous allez constater qu'elle est en chaleur, elle est beaucoup agitée. Donc, elles sont beaucoup agitées et elles tournent la queue. Vous allez voir, elles tournent constamment leur queue. S'il y a un mâle à côté, elles vont commencer à pousser des cris pour alerter le mâle. Elles vont commencer à pousser des cris. Donc, vous voyez. Donc, je peux les croiser tous actuellement. Je peux les croiser tous. Si j'amène un mâle, le mâle va tous les croiser. Mais elles n'ont pas encore la capacité qu'il faut pour contenir beaucoup de petits. Donc si je les croise maintenant, elles vont mettre bas, mais ça ne sera pas beaucoup. Parce que le ventre même n'a pas encore la capacité de prendre assez. Oui, elles sont encore tellement jeunes. Donc j'attends la deuxième ou la troisième. Avant de les croiser. La deuxième chaleur ou la troisième. Et la chaleur vient chaque 21 jours. Donc comme c'est venu maintenant là, on va encore attendre 21 jours pour avoir encore la prochaine chaleur. Si après 21 jours je ne veux pas encore croiser, je vais encore laisser après 21 jours encore avant de recroiser. Donc c'est un peu ça. Donc mieux vaut laisser Trois chaleurs. Oui, oui, 3 chaleurs c'est l'idéal. Parce qu'au fur et à mesure que vous laissez, ça leur permet aussi de bien grandir. Ça leur permet aussi de bien grandir, de prendre la forme qu'il faut. Donc là, elles sont encore très jeunes, elles sont à 5 mois et la chaleur vient déjà. Donc, je vais laisser à 6 mois passer 5 mois, 21 jours, ainsi de suite. Jusqu'à les croiser. Et quand je vais les croiser, je vais les scinder. Donc je vais les croiser tous, mais je vais les laisser dans le même enclos. Et après ça, je vais prendre chacune, j'envoie chez le mâle que je choisis. Après, je les laisse toujours ensemble jusqu'à 2 mois. Le troisième mois, je les sépare parce que le troisième mois est très délicat. Le troisième mois, elles peuvent se mettre à bagarrer et ça cause des avortements. Le troisième mois, elles peuvent bagarrer et elles se donnent souvent des coups et elles peuvent perdre leurs petits. Donc le premier mois, c'est encore passable. Le deuxième mois, passable. Mais après, il faut les séparer. C'est pour ça que j'ai fait des loges de maternité. Mais sur les corps, il n'y a pas consanguinité là. Il y a consanguinité. La consanguinité est chez presque tous les animaux. Bon, c'est chez les poulets que je n'ai pas encore suivi la consanguinité. Mais la consanguinité chez tous les animaux. Où elles sont là, je ne peux pas les croiser avec le mâle qui est né avec eux. Je ne peux pas les croiser avec le mâle qui est né avec eux ou alors le mâle que leur maman a fait. Non. Je dois chercher un mâle d'une autre descendance, d'une autre lignée pour les croiser. Pour avoir des petits très solides. Si je les croise avec le mâle qui est né avec eux, avec leurs frères, ça va bien prendre et elles vont même mettre bas. Mais les enfants ne seront pas solides. Il y aura... ils ne seront pas solides. Non seulement vous allez avoir beaucoup de morts à la mise bas, mais vous aurez des nains qui ne vont pas très bien grandir et qui seront beaucoup plus sensibles aux maladies. Donc c'est un peu ça, qui seront beaucoup plus sensibles aux maladies. Mais l'aliment que vous leur donnez, Oui. et vous avez mesuré, Oui. c'est pour toute la journée?
Bon, moi je préfère donner matin et soir. Mais c'est par proportion. Vous pouvez décider de donner tout le matin et la journée se repose. Vous pouvez décider de donner tout le soir et après elle se repose. Donc ça dépend maintenant de vous. C'est par proportion. Si vous décidez de donner 1 kilo, si c'est 1 kilo qu'il faut donner, vous pouvez décider de donner 1 kilo le matin. C'est bon. Vous pouvez décider de séparer en deux rations. 1 kilo le matin, 1 kilo le soir. Demi-kilo le matin, demi-kilo le soir. Comme vous pouvez décider même de faire en 3. Vous prenez le 1 kilo, vous divisez en 3, vous donnez matin, midi, soir. Donc c'est un peu ça. Tout dépend maintenant de vous. Mais c'est la même quantité qu'il faut donner par jour. Ramenez-le. Ils sont petits là.